Est-ce que tu peux prier avec mon esprit? Est-ce qu'on peut prier ensemble dans l'esprit? Est-ce que tu peux adorer le Seigneur en esprit? C'est un privilège à chaque fois que nous sommes devant la parole de Dieu, devant vous, devant le peuple de Dieu pour apporter la parole. C'est un privilège. Et c'est aussi un privilège pour nous en tant qu'enfants de Dieu de venir tous les jours rencontrer le Seigneur. Les jours ne se ressemblent pas. Les jours ne se ressemblent pas. Il y a des jours où lorsque tu viens dans la présence de Dieu, tu ne peux pas savoir qu'est-ce que Dieu réserve. Et Dieu nous a fait du bien encore ce matin. Il m'a fait grâce d'être devant vous. Nous sommes dans Néhémie chapitre 2. Et nous allons lire le verset 17 et 18. Les hommes de Dieu sont passés ici, nous ont parlé de cette histoire de rebâtir la muraille de Jérusalem. Et ce matin, j'aimerais juste souligner un point qui va nous aider à rebâtir ensemble. Ce point-là va nous permettre après à prier. Avant que nous puissions prendre la parole, ces jeunes de 40 jours plus tôt, pour moi est un temps, j'avais parlé de ces jeunes est un jeûne spécial pendant la veillée, et je parlais des temps des orientations, des moments où Dieu allait nous donner une direction, un temps de consécration. Mais je pense aussi que c'est un temps de bilan personnel. C'est un temps de bilan personnel. Pour ma part, je le prends pour un temps de bilan, où on repasse plutôt en revue sa vie, ses projets, sa vie spirituelle, sa vie en tant qu'homme, en tant que mari, en tant que parent, tout ce qu'on a comme vie. Pour ma part, je le prends pour un temps de bilan. Chacun de nous, pendant ces temps de jeûne, doit, comme maman Carole disait, lorsque nous sortons de ces temps de jeûne, on doit sortir avec quelque chose. 40 jours, c'est pas tout le monde qui le fait dans la Bible. Il n'y a que 2 personnes qui l'ont fait. Il n'y a que Moïse qui est l'image de la loi et Jésus qui est l'image de la grâce. Donc que ça soit dans la loi ou dans la grâce, 40 jours reste un temps, un jour spécial, des temps spéciaux, des temps où on vient pour chercher Dieu. Et c'est un temps de bilan. Alors qu'est-ce qui va nous aider à rebâtir ensemble? Néhémie chapitre 2, le verset 17 à 18, David, tu peux m'aider à lire, s'il te plaît. Je lis la parole de Dieu. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Amen. Amen. Le verset qui me révolutionne dans cet enseignement, c'est le verset 18 qui dit « Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Il leur dit « Lèvons-nous et bâtissons. » Ça sera mon sous-thème d'aujourd'hui. « Lèvons-nous et bâtissons. » Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi « Lèvons-nous et bâtissons. » Est-ce qu'on peut le dire encore ensemble? Lèvons-nous et bâtissons. Lèvons-nous et bâtissons. Ah, encore lèvons-nous et bâtissons. Lèvons-nous et bâtissons. Amen. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails parce que on nous a, le pasteur Emmanuel, le serviteur Hervé, maman Carole nous ont parlé de ces contextes, on a pris le temps d'écouter. Moi, je vais plus rester sur le fait qu'on doit se lever pour bâtir. C'est vrai qu'il y a un temps de bilan, il y a un temps où on regarde un peu les choses, comment ça avance, on voit les erreurs, les défauts, et tout ce qu'on a comme limite, comme barrière, qui peut nous empêcher d'avancer dans la vie. Mais la décision que nous prenons, c'est de se lever. Au-delà de tout ce que nous avons dans la vie, au-delà des bilans, au-delà de tout ce que nous avons, c'est vrai que ces 40
40 jours de jeûne, c'est un temps où nous nous rapprochons de Dieu. J'avais parlé de brisement, où Dieu nous brise, où Dieu nous taille, où Dieu nous façonne. Mais après ce temps de 40 jours de jeûne, c'est un temps qu'il faut s'élever. C'est un temps qu'il faut se lever. Rebâtir la muraille, ce n'est pas seulement d'aller rassembler les gens, prendre la lettre du roi, mais la fin, c'est d'aller se lever et aller agir. Là où Dieu nous attend dans ces temps de jeûne, après ces temps, c'est je dois m'élever. Je dois m'élever pour ma vie, je dois m'élever pour mon église, je dois m'élever pour ma destinée. Je dois m'élever. L'une des stratégies du diable, c'est de nous faire asseoir. Le diable, le pasteur parlait de le diable, les sorciers, tout ce que le diable fait, c'est nous fatiguer, c'est nous garder assis. Ils aiment nous voir s'asseoir. Le diable s'arrange à ce que dans les circonstances nous fassent asseoir. Cet homme qui a fait 38 ans à Bethesda, sa raison c'était qu'il n'y avait personne pour moi, j'ai été assis. Le diable s'arrangera toujours que les circonstances nous laissent, nous fassent cloisonner, nous empêchent, scotcher sur nos chaises. Les excuses, tout ce que nous avons comme excuses, pour pas que nous puissions nous lever et bâtir ensemble. L'état d'Élie a été fait. On a vu que les murailles étaient détruites. Jérusalem a été détruite. La ville même a été détruite. On a parlé au roi. Le roi nous a fait grâce, nous a donné sa faveur pour que nous puissions venir bâtir. Mais qu'est-ce qu'on doit faire ensuite? C'est que nous devons nous lever. J'ai médité sur ce passage pendant tout ce temps de jeûne. Il dit que la conclusion de notre message, si nous devons garder quelque chose de cet enseignement, c'est à la fin, il faut se lever. Écoutez, chacun de nous a un rôle à jouer pour rebâtir le muraille de Jérusalem. On ne rebâtit pas le muraille tout seul, c'est impossible. Tu ne pourras jamais rebâtir tout seul. Nous ne pourrons jamais. Nous avons besoin de l'un et de l'autre pour rebâtir. Nous avons besoin de Néhémie, lui il est à côté du roi. Mais nous avons aussi besoin des serviteurs qui sont à côté. Nous avons aussi même besoin de Shambhala et Tobija parce qu'ils nous poussent. Les ennemis sont là, ils sont importants dans la vie. Les circonstances sont importantes. Les problèmes qui nous dérangent sont importants. Parce que ça doit nous pousser à se lever. Sinon on reste dans le confort. Amen. Les problèmes sont importants. Shambhala et Tobija ils sont là. Dieu s'arrange qu'ils soient toujours là. C'est important parce que c'est eux qui nous propulsent. Ils sont comme une plateforme qui nous pousse. S'il n'y a pas de Shambhala et Tobija, la vie n'avance pas. S'ils ne sont pas là, nous ne pouvons pas voir la gloire de Dieu. Ils doivent être là. Ils doivent se rassurer que ce que nous allons faire va échouer pour nous pousser à rebâtir. Il faut que le diable soit là pour qu'on voit que Dieu est grand. Est-ce que je peux répéter ça? Il faut que le diable soit là. Il faut que Satan se rebelle. Il faut qu'il y ait une guerre pour qu'à la fin qu'on sache que c'est Dieu qui est le Tout-Puissant et qui est puissant. Les circonstances seront toujours là. Ça sera toujours là. Rien ne changera. Mais lorsque nous prenons la décision de se lever et de rebâtir, nous devons comprendre que les oppositions, les réalités et les circonstances sont une plateforme qui nous propulse à une vie de gloire. Les oppositions seront toujours là. Les complications seront toujours là. Les limites seront toujours là. Les incompréhensions seront toujours là. Les mauvais comportements. Mais lorsque nous faisons nos bilans à la fin, notre but, c'est de se lever et de bâtir ensemble. Parce que dans cette histoire de bâtir Jérusalem, on a parlé de Jérusalem comme l'église. Jérusalem aussi, c'est en fait, sur le plan spirituel, Jérusalem représente beaucoup de choses. Mais l'une des choses que j'aime beaucoup dans Jérusalem, c'est que c'est là où David a bâti la ville de Sion. Et Sion représente l'église des temps de la fin. Et lorsqu'il bâtit Sion, il met une tente où il y a l'arche. Et il met des prophètes qui chantaient, qui adoraient. Et l'homme pouvait rentrer voir Dieu. Jérusalem, ou Sion plutôt, représente cette image où la face de Dieu s'ouvre à nous. Amen. Mais pour que David puisse avoir la ville de Jébus, pour qu'il rentre dans ces Sion, il y avait un combat. Il y avait une opposition. Les habitants de Jébus l'ont dit, même les boiteux et les aveugles te résisteront. Amen. Ils l'ont dit,
Écoutez, Israël avait pris tous les territoires dans l'histoire de la conquête, même pendant les règnes de Saül. Mais la seule ville qu'ils n'avaient pas eue, c'était Jérusalem. Jérusalem, c'était la seule ville où qu'ils n'avaient pas eu. Et David a dit non, je ne dois pas, il faut que je rentre dans Jérusalem. Je dois rentrer dans Jérusalem. Mais les rois des Jébus, il dit, même les aveugles, ça veut dire que même si tu enfermais les yeux, les aveugles les boités, tes résisteront, tu ne rentreras pas. Et la Bible dit qu'il y a une brèche qui s'ouvre. Et David est rentré. Il a battu, il a récupéré la ville. Et c'est là où il bâtit maintenant la cité de David. Et il bâtit Sion, qui est même l'image de l'église de temps de la fin. Il n'y a pas le règne, il n'y a pas la pensée de bâtir sans les oppositions. Le diable s'arrangera, l'une des stratégies, même pendant ces temps de jeûne, pendant les temps de prière, vous voyez que ce jeûne est difficile et fatigant. Il est fatigant. C'est comme si j'ai fait des jeûnes. Dans ma vie, j'ai grandi avec les jeûnes. Mais c'est un jeûne qui est compliqué parce que c'est un jeûne qui te pousse. C'est un jeûne qui nous propulse. C'est un jeûne qui nous emmènera loin. Amen. Amen. Non, c'est un jeûne qui va changer l'histoire de nos vies. Un jeûne qui ouvrira une brèche. Un jeûne qui va nous pousser à rebâtir. Mais on ne peut pas rebâtir tout seul. C'est ça le vrai problème. On a besoin de chacun de nous pour rebâtir. Et je parle ce matin sur lèvons-nous et bâtissons ensemble. Mais ce qui va nous aider à bâtir, nous allons aller dans Genèse. Je ne serai pas très long. C'était juste une pensée qu'on va partager. Genèse, le chapitre 11. Au travers de ces textes, on va apprendre des éléments qui sont importants pour nous aider à rebâtir ensemble. Et ensuite, nous allons prier. J'aimerais que Tabitha, tu nous aides à lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Genèse chapitre 11. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Attends, maintenant quoi? Rien ne les empêchera. Rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue des uns et des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la surface de toute la terre. Amen. 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 Alors nous connaissons cette histoire de Genèse chapitre 11. Nous voyons un homme qu'on appelle Nimrod, qui est le bâtisseur de la ville, de la cité de Babel. Babel, c'est Babylone antique. C'est cette grande ville où la prostitution spirituelle était libérée sur la terre. Dans Babel, on voit que Nimrod lui-même était adoré comme Dieu avec sa femme et même son enfant. Et il avait érigé un culte de plus de 5000 dieux. Et c'est la plus grande ville de l'époque, même du monde, quand on a commencé à bâtir des villes. Et c'est de là que tout a été... toute la prostitution, toute l'idolâtrie, toutes les mauvaises choses sont sorties de cette ville pour pouvoir affecter le monde. Et dans Genèse chapitre 10, à la fin, on nous parle de Nimrod, il a bâti Babel, il a bâti Ninive, il a bâti encore plusieurs d'autres villes. Mais cette histoire, nous la connaissons, mais le Seigneur nous emmène à s'asseoir, à parler un peu de cette histoire pour nous puissions comprendre les éléments qui vont nous aider
à se lever et à bâtir. Alors, dans un premier temps, je voudrais dire que l'ennemi de Jérusalem, c'est Babylone. Amen. Jérusalem était la pensée de Dieu, parce que Jérusalem a commencé déjà au ciel. Dieu a réservé Jérusalem céleste, la cité où Christ régnera avec ses élus. C'était déjà le plan de Dieu, une ville qui était déjà construite avec 5 à 12 portes, et c'est une ville en or où la gloire de Dieu va. Jérusalem est même la pensée idéale de Dieu. Et sur la terre, Dieu va faire encore que Jérusalem soit une ville où ses enfants, les enfants d'Israël vont vivre. Une ville qui est comme une image d'alliance que Dieu a avec le monde. Mais attention, avant que Jérusalem se lève avec les fils d'Abraham, le diable s'avance. Lui, il se lève avec Babylone. Parce que connaissons la pensée de Dieu, connaissons que Jérusalem doit être la cité de Dieu, la cité où même dans les millénaires, Christ viendra vivre 1000 ans à Jérusalem. Vous voyez? Mais avant qu'il vienne vivre à 1000 ans, les enfants d'Israël ont vécu. C'est la cité où David, qui est l'image de Christ même, a bâti les temples. Bien que ce n'est pas lui qui a bâti, mais là, il a tout préparé pour que Salomon le bâtisse. C'est une ville stratégique, c'est la pensée des dieux. Mais le diable s'est précipité. Il élève un homme, dans la même période qu'Abraham, un homme qu'on appelle Nimrod. Et lui, il bâtit Babel. Et de Babel, maintenant, la prostitution, l'idolâtrie, le mal est répandu dans le monde. Et quelque part, nous allons voir Dieu élève, Dieu appelle Abraham, et ensuite il y a ses enfants, Isaac, Jacob, et ensuite nous voyons, après des années, des générations, Jérusalem devient une ville où la gloire de Dieu se répand. Mais avant de parler de Jérusalem, je voudrais parler de Babylone. On dit ici, et Nimrod se lève et dit, il va bâtir maintenant un temple. Une tour qui ira jusqu'au ciel, parce qu'il disait que Dieu allait peut-être tuer encore le monde par les déluges. Alors si jamais le déluge arrive, nous allons nous protéger. La Bible dit qu'il était chasseur devant l'Éternel. Devant veut dire contre l'Éternel. Il était un opposant, comme l'image de l'homme en pis, le diable. Il bâtit cette cité, cette ville. Mais ce qui m'intéresse ici, comment il a réussi à bâtir cette grande ville. La Bible nous donne des principes ici, puisque nous devons nous lever et bâtir, nous devons comprendre ces choses. La première des choses qui est importante que nous devons souligner, la Bible dit, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. La langue est un élément qui nous permet de pouvoir se communiquer. Amen. Amen. Le centre de la communication, c'est la langue. C'est pour ça que dans notre génération, l'anglais est très important, parce que c'est la langue qui te permettra d'être partout dans le monde, de pouvoir s'y communiquer. Si nous parlons la même langue, la communication sera calme. Mais ce qui nous tue, c'est que nous n'avons pas la même langue. En fait, lorsque nous parlons, nous pouvons avoir la même langue, mais nous ne comprenons pas, parce que nous ne maîtrisons pas la notion de la langue. Ils ont voulu bâtir une tour contre Dieu. Une tour qui allait s'élever contre Dieu. Mais la force qui leur était donnée, c'est quoi? Ils avaient la même langue. Nous voulons nous lever et bâtir, nous devons avoir la même langue. Amen. Nous devons parler la même langue. Nous devons nous efforcer à parler la même langue. Ça veut dire que je dois faire l'effort de te comprendre, tu dois faire l'effort de me comprendre. On doit se comprendre, parce que le but, c'est quoi? C'est d'aller bâtir. Amen. Amen. L'intérêt, ce n'est pas nos intérêts personnels. L'intérêt, c'est que nous devons bâtir pour la MIPA. Nous devons bâtir pour nos vies, pour nos familles. Et nous avons besoin d'avoir la même langue. C'est très important dans l'histoire. Nous voulons nous lever dans nos vies. Nous voulons nous lever pour un réveil en France. Nous voulons nous lever pour cette église, pour voir la main de Dieu. Il nous faut parler la même langue. Et cette langue-là, c'est la langue de l'amour. Amen. Ah oui. Le pasteur nous a soulevé ce passage qui dit, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? L'amour de Dieu est tellement fort. L'amour de Dieu est la seule chose qui peut nous réunir. L'amour de Dieu brise nos limites. L'amour de Dieu nous change. L'amour de Dieu fait que là où nous pouvons regarder nos faiblesses, nous pouvons voir l'amour de Dieu devient la langue la plus puissante. L'amour de Dieu, c'est une force. Le christianisme sans l'amour n'est rien. Le christianisme, c'est même l'amour, c'est la manifestation de l'amour. En fait, le christianisme, c'est l'amour. C'est Dieu qui quitte le ciel et il se rabaisse au niveau de l'homme. Il prend la forme humaine et il donne sa vie pour acheter l'homme. C'est un langage d'amour.
Quelqu'un qui est élevé comme ça dans la gloire, qui a tout, qui a la puissance, qui a la magnificence, qui a la capacité de changer même les choses en cliquant. Mais il dit non, je vais me rabaisser. Je vais prendre la forme humaine. Je vais vivre comme lui. Parce que parfois je ne les comprends pas. Parfois quand il bouge, je ne comprends pas. Alors il faut que je prenne la forme humaine pour que je puisse comprendre pourquoi il réagit comme ça. Il se rabaisse jusqu'au niveau de l'homme. À cause de quoi? De l'amour. Amen. Amen. Il parlait la même langue. L'amour, c'est important. C'est là où nous regardons nos comportements. Nous voyons non. Non, je ne suis pas encore meilleur. Je dois travailler. À cause de l'amour, je travaille. À cause de l'amour, je changerai. À cause de l'amour, je comprendrai. À cause de l'amour, je prendrai. À cause de l'amour, je ferai des efforts. Je brise l'orgueil, je brise les limites. Je brise tout ce qui peut m'empêcher. À cause de l'amour, je veux me rabaisser. C'est ça la langue. Amen. La langue de l'Église, c'est l'amour. La langue qui l'emmène, qui nous aide à bâtir, c'est l'amour. La langue qui nous permet de s'élever, c'est l'amour. La langue qui nous permet d'aller plus loin ensemble. Parce qu'ici, c'est une question de rebâtir les murailles de Jérusalem. On ne rebâtira jamais seul. On a besoin de chacun de nous. L'histoire de la Mipa ne changera pas seul. Chacun de nous est important. Mais l'amour reste l'arme, la langue qui va nous aider à avancer. Amen. Amen. Toute la terre parlait une seule langue. La première des choses, c'est la langue de l'amour. La deuxième des choses, qui parlait le même mot. Le mot, en fait, c'est comme, vous voyez, quand vous êtes dans un... Comment je peux expliquer ça? Dans une communauté, ou dans une culture, dans un pays, il y a parfois des mots qui symbolisent des choses que d'autres ne comprennent pas. Si par exemple, je prends le lingala, il y a des mots que, si tu parles en lingala, il y a que les Congolais qui peuvent comprendre le sens de ces mots-là. Pareil ton créole, pareil ton anglais, pareil que... Il y a des mots comme ça, en fait, il faut être de là-bas. Si on va encore plus loin, même dans nos cultures, même au niveau de nos tribus, il y a des mots comme ça, quand on parle dans cette tribu-là, ça veut dire quelque chose. Est-ce que je peux expliquer ça? Au-delà de la langue, la langue qui est l'amour, les mots sont très importants, qui nous aident à nous communiquer. Les mots, c'est notre... comment je peux expliquer ça? C'est notre cercle, notre manière de faire. C'est l'esprit de la maison. C'est l'esprit de la famille. Les mots, c'est ça. L'amour d'abord, mais il y a aussi l'esprit de la maison. On sait que dans la maison, il y a le père, il y a la mère, il y a les enfants, il y a des choses qu'on doit respecter. Il y a des choses qu'on doit comprendre. Et c'est ça qui nous aide à pouvoir rentrer dans l'amour. Parce qu'au-delà de la langue, il y a les mots qui sont importants. On sait qu'on ne peut pas utiliser certains mots quand on est en face d'une mère. Il y a des mots que tu ne peux pas employer devant un père. Il y a des mots que tu ne vas pas employer devant un pasteur. Il y a des mots. Les mots sont très importants. On est important. On doit les comprendre. C'est ça qui nous aide à rebâtir. Amen. Est-ce que je peux expliquer ça? On a besoin de maîtriser les mots. C'est très important. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, dans l'église, il faut que les femmes âgées sachent aider. À cause de leur expérience, aider les jeunes sœurs. Mais les jeunes sœurs doivent se comporter aussi différemment parce que les mères ont l'expérience. Ils parlent des frères, ils parlent des pères. Pourquoi? Parce que dans la maison, il y a toujours les mots. Les mots sont très importants. Amen. La langue, c'est l'amour. Les mots, c'est la culture de la maison. Les mots, c'est important. Nous avons besoin de ça. Pour rebâtir, on doit comprendre. Mettre chaque mot à sa place. Je peux l'expliquer différemment. Mettre chaque personne à sa place. Le pasteur à sa place, la femme du pasteur, maman Carole, le papa, les serviteurs, chacun à sa place. Et notre manière de nous parler dépendra de la capacité de maîtriser les mots. Amen. Je sais que je ne peux pas m'intéresser au pasteur différemment. Je sais qu'il y a des mots que je ne pourrais pas lui dire. Même s'il est énervé, je vais gérer mes mots. Amen. Même s'il me frappe, je sais que parce que c'est mon pasteur, il faut... Il y a des mots, je peux pas lui parler mal, c'est impossible. Ça ne peut pas passer dans ma tête. Je peux être énervé, mais je vais me battre à trouver les mots. Seigneur, comment je vais répondre? Les mots sont très importants pour bâtir. Amen. On ne parle pas n'importe comment à l'église. On ne parle pas n'importe comment à n'importe qui. Il y a des mots, il y a une langue d'amour, une langage, un langue d'amour, mais il y a aussi les mots qui sont très importants. Amen. Aujourd'hui, on parle n'importe comment aux hommes de Dieu. Aujourd'hui, on insulte même les hommes de Dieu. Aujourd'hui, on se permet de parler mal aux hommes de Dieu. On a oublié que la réalité, c'est d'abord la langue, la manière. On ne peut pas bâtir si on ne respecte pas les mots. Amen.
Est-ce que je peux avancer comme ça? Amen. Les mots sont très importants pour bâtir. Ces jeunes, calmez l'enfant s'il vous plaît. Ces jeunes, c'est un temps où nous sommes en train de nous retravailler. Ces jeunes, c'est un temps où Dieu est en train de travailler nos comportements, nos caractères. Et Saint-Esprit m'a montré ces passages. La langue, c'est l'amour. Les mots, c'est le respect que tu as pour l'autre. Les mots, c'est ce qui doit sortir de nos bouches. Les mots, c'est notre manière de s'exprimer. Les mots, c'est les limites que nous avons. En tant que fille, je sais que je ne peux pas dépasser ces limites. Vous voyez? Les mots, c'est ça en fait. C'est ça qui va nous permettre. On ne peut pas bâtir si nous ne respectons pas ces principes. Nous ne pourrons jamais aller loin si la langue n'est pas l'amour et si les mots, nous n'avons pas le respect aux autorités. Nous n'avons pas le respect entre nous. Même nous, en tant que frères, en tant que sœurs, en tant que jeunes, les mots. Comment tu peux parler à ton... Attends, comment tu peux utiliser un mot qui va blesser quelqu'un? Comment à l'église on utilise des mots comme ça, des phrases, des choses? On sait que ça va blesser, mais on utilise quand même. On a besoin de bâtir. Ils avaient la même langue. Ils avaient les mêmes mots. Amen. Amen. Tout ça, ça a trait avec l'amour. Malgré qu'ils étaient des idolâtres, malgré que leur projet c'était de bâtir un autel contre Dieu, mais leur force c'était l'amour dans la langue et dans le mot. Amen. Amen. Alors si le diable peut comprendre ça, pourquoi pas nous les chrétiens nous devons comprendre ça? Amen. Si le diable comprend que pour bâtir il faut la langue, il faut le mot, nous devons le comprendre, c'est très important. Nous devons parler le langage de l'amour et nous devons employer le mot de respect par rapport à la position de chacun. Amen. Troisièmement, je suis en train de finir. Et le verset 3 il dit, ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons de briques, cuissons le feu, et les briques leur servira des pierres, et les bitumes leur servira des ciments. Ils dirent alors, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touchera le ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Lorsqu'ils ont réglé l'histoire des mots et de la langue, et là il s'est dit, allons, bâtissons. Ils vont nous bâtir. Nous échouons en domaine de bâtir parce que nous ne respectons pas ces principes. Quand j'étais en train de lire ce projet du Seigneur, la langue qui parlait, c'est quoi? Dieu m'a dit, la langue c'est l'amour. L'amour fait que nous voyons nos erreurs, nous voyons nos faiblesses. L'amour nous pousse à changer. Amen. L'amour nous pousse à dire, ah, on m'a reproché ça, oui c'est vrai, c'est faux, c'est mauvais, c'est vrai, il faut que je change. L'amour brise en fait notre personnalité. L'amour nous change. L'amour enlève l'orgueil. Devant l'amour, on est comme devant un miroir. Amen. On peut se regarder, oui, si on me reproche ça, c'est vrai. C'est peut-être parce qu'ils ont raison. Si on me parle comme ça, c'est parce que jusqu'à ce que nous comprenons que nous ne pouvons pas bâtir sans l'amour. Et nous avons les mots. Alors il dit, levons-nous. Nous allons bâtir. Ils étaient en train de bâtir quelque chose contre Dieu. Mais ils se sont levés, ils ont commencé à bâtir. Ils ont fait des briques. Ils ont utilisé les bitumes comme des ciments. En fait, ici, je voulais parler juste de chacun de nous dans la notion de bâtir. Chacun de nous doit apporter sa part. Voilà, comme ça, je vais en train d'écrire. Chacun de nous doit apporter sa part. Dans l'église, chaque personne est utile et importante. Amen. Amen. Est-ce que je peux répéter ça? Dans l'église, il y a des gens qui vont dans l'église. Bon, de toute façon, je laisse seulement les serviteurs faire tout. Moi, je me suis assis. Même quand tu es assis là, tu es important. Amen. D'ailleurs, des fois, j'ai l'impression que les gens qui s'assoient sont même plus importants que ceux qui servent. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont des trésors et des richesses qu'ils n'exploitent pas. Amen. Il y a des gens qui étaient assis, qui sont à la chorale, nous sommes étonnés de voir leur belle voix, la manière dont ils adorent Dieu. Parce qu'ils ont des trésors, ils ont des richesses, mais qui ne les exploitent pas. Amen. Il y en a qui sont des comptables, il y en a qui sont très... Oh, écoutez, servir Dieu, c'est pas seulement prêcher la parole. Vous avez vos potentiels, vous avez vos qualités, vous le mettez pour le monde, vous le mettez au service. Vous pouvez aussi le mettre au service de Dieu pour que le royaume avance. Nous avons tous nos potentiels, nous avons tous des talents, nous avons tous quelque chose
choses à mettre en avant pour Dieu. Amen. Non, ne laisse pas les pasteurs bâtir tout seul. Ne laisse pas les frères bâtir tout seul. Ne laisse pas l'église bâtir. Tu as aussi quelque chose que tu peux apporter. Pour bâtir, on a besoin de chacun. Chacun remenait sa pierre, d'autres ramener les ciments. Chacun doit ramener. Tu peux dire, bon, moi je ne sais pas prêcher, mais je suis comptable. On a besoin des comptables. On a besoin des juristes. On a besoin des avocats. On a besoin des commerciaux. On a besoin même des gens qui vont juste financer. Chacun est utile. Est-ce qu'on peut répéter ça? Chacun est utile. Chacun est utile. Les enfants nous ont montré qu'ils étaient utiles, ils ont chanté. Même les hommes, personne n'est inutile. Dieu ne fait exception de personne. Dieu aime, il nous a donné à tous des talents. Pour bâtir, il faut que chacun de nous se lève. Chacun de nous est utile. Il ramène les pierres, il ramène des ciments. Tu peux ramener ce que tu veux. Le pasteur a l'habitude de dire, même les idées, tu peux ramener les idées, on prend. On prend les idées, on réfléchit selon les temps, selon les saisons, même les idées sont importantes. Parce qu'il y a des choses où nous allons peut-être pas voir. Parce que toi tu vas rentrer, tu vas dire, tiens, je vois que ça ne va pas. Bon, tu approches le pasteur, il y a ça. Ça serait bien qu'on puisse faire ça. Même les idées sont utiles. Ils ont ramené des ciments et des bitumes. Cette année, pendant ce temps de jeûne, prenons la décision que je dois m'élever et je dois servir. Je dois m'élever, je dois bâtir. Servir, ce n'est pas seulement être devant. Non, même en étant derrière là, tu as quelque chose. Chacun de nous a quelque chose à mettre pour Dieu. Nous avons trop donné des excuses. C'est fini. C'est temps où nous devons donner des excuses. C'est fini. Dieu nous attend. Il y a la muraille de Jérusalem qui doit être bâtie. Il y a la maison de Dieu qui doit être bâtie. Il y a nos filles, il y a le monde, il y a des vies qui doivent être sauvées. Mais si toi tu ne te lèves pas, il y a des gens qui sont là, nous sommes bloqués juste à cause de toi. Bon, imaginons que ceux qui devaient ramener leur ultime n'ont pas ramené. Comment ils vont bâtir la tour de Babel? Bon, imaginons que Néhémie, dans sa position, lui qui était à côté de serviteur de roi, il aurait dit, bon, moi je suis serviteur de roi, mais voilà quoi, non, écoutez, si Néhémie se lève pas, tout le monde est bloqué. Est-ce que je peux terminer comme ça? Si Néhémie ne se lève pas, parce qu'on a besoin du pasteur Hervé, on a besoin du pasteur Emmanuel, on a besoin de maman Carole, on a besoin de Tabitha, on a besoin de chacun de nous, parce que chacun de nous est utile quand il s'agit de bâtir. Si Néhémie dit, bon, moi je suis Néhémie, bon, je ne fais rien. Maintenant, comment on va faire pour les lettres? Parce que pour aller bâtir là-bas, il faut les lettres du roi. Celui qui est proche du roi, c'est Néhémie. C'est lui qui peut dire au roi, écoutez, Néhémie était juste triste. Le roi a dit, ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Juste la tutie de Jérémie, de Néhémie plutôt a touché le roi. Il a dit, mais je ne te vois pas comme ça. Tu es toujours bien. Parce que les murs de Jérusalem sont détruits. Alors le roi a dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Il a dit, j'ai besoin des lettres, j'ai besoin de ça. Le roi a donné. Chacun de nous est utile pour rebâtir les murailles de Jérusalem. Et je termine par là, parce que nous allons prier. Et ce qui m'intéresse dans cette histoire, oh mon Dieu. Et lorsque Dieu les a regardés, et Dieu c'est toujours Elohim, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Lorsqu'il regarde, il voit la même langue, les mêmes mots, chacun ramène sa part. Alors la Bible dit, descendons. Oh mon Dieu, lisons ces passages, lisons ce verset. Le verset 7, il dit, allons, descendons. À partir du verset 5 déjà. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'homme. L'Éternel est descendu. La tour là, c'était comme un temple satanique. Parce que les balcons, il y avait des prêtres et plusieurs dieux qui adoraient les dieux. Ils faisaient des encens. C'était un autel contre Dieu. Mais Dieu est quand même descendu. Quelque chose l'intéressait là. Il a vu l'amour. Il a vu le même langue. Il a vu comment chacun de nous est en train. Il a dit, mais tiens, c'est intéressant. Je vais descendre d'abord pour voir. Ça intéresse Dieu. Lorsque l'amour règne dans l'église, lorsque chacun devient utile, Dieu est toujours intéressé. Dieu se sent intéressé. Pourquoi nous n'avons pas la gloire de Dieu dans nos églises? C'est parce que parfois, l'amour n'y est pas. Quand il y a l'amour, parfois, chacun ne se lève pas. Il y a ceux qui doivent se lever, s'asseoir. Maintenant, Dieu dit, oh, mais j'ai donné tel. Écoute, des fois, on prie, Seigneur, envoie-nous. Alors, il y a des gens qui sont déjà là. Tout ce qu'on demande, c'est être déjà là. Sauf que la plupart d'entre nous, on prend l'engagement de s'asseoir. On décide de s'asseoir.
Je laisse ça pour les pasteurs, je laisse ça pour les gens qui... Mais même quand tu es assis là, tu es comptable. On a besoin de toi. Tu peux nous ramener ton expertise. Voilà l'église, comment ça fonctionne. Vous avez besoin de connaître un peu les lois sur la juridiction financière. On a besoin de toutes ces choses-là. Nous, on ne maîtrise pas ces choses. C'est toi qui le maîtrises. Tu peux le mettre au service de Dieu. Ça intéresse Dieu. Dieu est intéressé. Il dit, je vais descendre. L'Éternel est descendu pour voir la ville. Une ville qui est contre lui. Une ville qui va exploiter le péché dans le monde. Une ville où l'adoration... Il descend quand même, il vient voir. Le verset 6. Et l'Éternel dit, voici. Voici, ils forment un seul peuple à cause de la langue et les mots. Et ils ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils entreprennent. Et maintenant, rien ne les empêchera de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Lorsque nous avons la même langue, lorsque nous avons les mêmes mots, lorsque chacun de nous est à sa place, lorsque chacun de nous apporte sa part, rien ne peut nous empêcher. Oh non, je crois que vous ne m'avez pas compris. Lorsqu'on a la même langue, lorsqu'on a les mêmes mots, lorsqu'on travaille ensemble, lorsque chacun de nous apporte leur aide, rien ne peut nous arrêter, rien. C'est Dieu qui l'a dit. Dieu a dit, il a vu qu'ils étaient ensemble, ils étaient unis, ils avaient la même langue. Dieu a dit, rien ne peut nous empêcher. Rien sauf Dieu. Il n'y a que Dieu qui pouvait descendre pour les empêcher. Sinon, même les circonstances passées, on ne pouvait pas les empêcher. Parce que la vie de l'homme dépend de temps et des circonstances. Mais Dieu dit rien n'empêche l'unité, la force de l'unité. Même le temps et les circonstances ne peuvent pas nous empêcher. Et si nous décidons de nous mettre ensemble, de travailler ensemble, rien ne pourra nous empêcher. Chacun de nous doit se sentir utile. Chacun de nous doit se sentir utile dans la maison de Dieu. Chacun de nous doit apporter sa part. Chacun de nous doit se lever parce que Dieu aime ces choses. C'est comme ça que Dieu descend. Ce n'est pas que les prières. C'est vrai, nous aimons la prière dans cette maison. Nous sommes une église de prière. Ce n'est pas que le jeûne, c'est vrai, nous allons continuer à jeûner. Nos offrandes, oui, nous allons continuer à le faire. Nos dîmes, nous les donnerons. Notre service. Mais chacun de nous, nous devons comprendre la notion de l'unité. Que nous sommes tous importants et Dieu nous veut ensemble. Dieu nous veut unis. Dieu veut voir chacun de nous s'élever. Dieu veut voir chacun de nous apporter sa part. Dieu veut. Dieu est descendu. Il a dit rien ne peut nous empêcher. Alors, regardez comment ça termine. Dans le verset 7, la Bible dit, et Dieu dit, allons, descendons et confondons leur langue, leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns et les autres. Et l'Éternel les dispersa loin de la surface de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Je vais terminer comme ça. Écoutez-moi s'il vous plaît. Dieu est venu. Il a mis un esprit de confusion. C'est Dieu. Parce que Dieu a dit, comme ils sont unis, rien ne peut les empêcher. Ni les temps et les circonstances. La seule personne qui peut les empêcher, c'est moi. Comment il les a empêchés? Il a juste séparé les langues. C'est important. Ça veut dire quoi? Il a cassé l'amour. Parce que l'amour n'est plus dans la maison. Chacun prend son coin. Chacun reste à son coin. Chacun fait. Et puis on trouve des groupes là. Lui, là, je me comprends bien avec le jeune mec. L'autre jeune mec. C'est comme ça que l'église tombe. C'est comme ça qu'on a tué Babel. C'est comme ça qu'il a cassé Babel. Parce qu'il est venu pour mettre un esprit de confusion et de diffusion. Le cœur de mon message, c'est que nous devons parler le même langage. Et c'est le langage d'amour. C'est ça, on n'a pas autre chose. Il n'y a rien en dessous de l'amour et au-delà de l'amour. L'amour, c'est le point de départ. Tout ce qu'on veut faire, si nous le faisons avec amour, nous allons voir Dieu. Dieu est intéressé par l'amour. Car Dieu est amour. Et la Bible dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. À cause de l'amour, qu'il était capable même de donner son fils pour nous. L'amour, c'est la langue, c'est l'élément, c'est l'arme, ce qui va nous permettre de voir la gloire de Dieu. C'est ce qui va nous permettre de se lever et de rebâtir. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole.
On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Oh, acclamons très bien le Seigneur. C'était quand maman? C'était mardi, hein? C'était mardi. Combien de personnes étaient ici mardi? Voilà. Vous avez écouté le message. Amen. C'est le même message que on a prêché mardi ici. On a prié avec. Le langage est très important. La compréhension plus l'unité. Levons-nous. Le langage est très important. La compréhension plus l'unité. Levons-nous et bâtissons. Pas une seule personne, mais levons-nous. C'est un appel à tout le monde, à toute l'église, de se lever. J'ai aimé tellement que le serviteur de Dieu a parlé de ton importance. C'est très important.